Merci notre Dieu, notre Père. À toi seul soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais s'asseoir maintenant avec un cœur pur. Vous savez pourquoi je vous ai fait cet exercice? Un jour, il y avait une dame qui priait beaucoup. Cette dame avait 92 ans. 92 ans, elle priait beaucoup. Vraiment, c'est quelqu'un qui aimait vraiment le Seigneur dans l'Amérique latine. Elle aimait tellement le Seigneur, il priait beaucoup pour son église et tout ça. Un jour, le Seigneur lui dit, viens, je vais te montrer ton église. Alors, cette dame arrive, le Seigneur l'amène dans son église. Il commence à lui montrer le cœur de tout un chacun qui était dans l'église. La femme a commencé à pleurer. Il dit, regarde, ils sont à l'église, mais le cœur n'est pas là. Ils sont à l'église, mais leur esprit n'est pas là. Chacun est en train de vagabonder dans ses occupations. Ils sont pressés qu'ils finissent vite parce qu'ils puissent aller regarder le match. L'autre dit non, moi, là, quand je sors là, j'ai rendez-vous à aller au restaurant avec quelqu'un. Donc ça veut dire, il dit, regarde, pour l'instant là, c'est moi qui est important. Mais regarde, les cœurs ne sont pas là. Il va même voir les anciens. Il dit, regarde, les anciens sont là. Mais leur cœur n'y est pas. Quand nous prions le Seigneur, et que pendant que nous prions, notre cœur, âme et esprit doit être unis. Pendant ces moments-là, Dieu prend la gloire. Amen. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Dieu veut qu'au moment où il est là, que tout un chacun puisse donner son cœur à Dieu. Qu'il y amène. Amen. Non, ton amen me constitue. Qu'il y amène. Amen. Donc, c'est pour dire que nous sommes appelés à être présents lorsque on parle, lorsque le Seigneur est présent. C'est pourquoi la Bible dit que ces peuples m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné. Ce qui est important, ce n'est pas les lèvres, mais c'est le cœur. Il dit, ce peuple m'honore. Il est en train de m'honorer avec les lèvres seulement. Le Seigneur, je te loue. La prière est devenue comme une récitation. Dieu n'est pas là. La prière doit être une prière vivante. Quand ça sort de ton cœur, ça sort avec une vie. Qu'il y amène. Alors vraiment, j'aimerais que ce matin, nous puissions passer un très très bon moment avec le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles rapidement dans Actes des Apôtres, chapitre 23. Actes des Apôtres, chapitre 23, à partir du verset 12. Yvonne est où? Elle est désertée? Elle a déserté, Yvonne. Ok, prends le micro rapidement. Ok, c'est là. Tu peux lire là. Elle est là. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot. Les Juifs formèrent un complot. Écoutez, vas-y. Et firent des imprécations contre eux, contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger. Ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Donc les gens entrent en jeûne et prière uniquement pour que Paul meure. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pas parce que tout le monde jeûne, tu crois que le jeûne là c'est pour Dieu. Mais là, leur jeûne, ils se sont jurés. C'est par serment. Ils se sont jurés. Ils disent que nous allons prier, nous allons jeûner jusqu'à ce que Paul va mourir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Écoute ce qui suit. Vas-y. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. 40! Plus de 40, ça peut dire 50 personnes, 60 personnes. 40 personnes, 60 personnes qui se sont décidées que nous, il faut que Paul meure. Est-ce qu'on est là? Amen. On est ensemble? Amen. Ok, continue. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes. Nous sommes engagés. Donc ça veut dire,
c'était une décision prise. Nous avons décidé. Ça veut dire, ils ont décidé de mettre fin à la vie d'une personne. Lorsqu'on parle là, ce n'est pas de païens. C'est des personnes qui connaissaient Dieu. Personnes qui connaissaient Dieu. Continue. À ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Ah! Nous nous sommes engagés à ne pas manger jusqu'à ce que Paul va mourir. Continue. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Ils ont préparé un scénario. C'est dans ce scénario-là qu'ils se sont dit, ils sont en train de corrompre un responsable pour dire, écoutez, demain, faites-lui venir. Quand il viendra, nous allons profiter de l'occasion pour les tuer. Continue. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Continue. Paul appela l'un des centeniers et dit: mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. Continue. Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit: le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda: qu'as-tu à m'annoncer? Il répondit: les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils les tuent. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Le tribun renvoya le jeune homme, après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ensuite, il appela 2 des centeniers et dit: tenez prêts, dès la 3e heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. Il écrivit une lettre ainsi conçue: Claude Lysias au très excellent gouverneur Félix. Salut. Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux, lorsque je survins avec des soldats et le leur enlevai, ayant appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel il l'accusait, je l'amenai devant le Sanhédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à le roi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Pendant que je préparais ce message, c'est un message triste. C'est un message triste de voir le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tellement mauvais à tel point que ils sont, je ne sais pas si gênés pour que Dieu écoute leurs prières ou gênés pour que les diables écoutent leurs prières. Parce que les jeunes, je ne sais pas, quand quelqu'un gêne, il gêne pourquoi? Est-ce que qui va entendre sa voix? Parce que nous savons, la Bible dit que c'est le jour où l'homme fait entendre sa voix à Dieu. C'est le jour où l'homme s'humilie devant le Seigneur. Maintenant, quand on s'humilie, d'abord, c'est pourquoi? Et que c'est pour attirer la faveur de Dieu, c'est pour attirer le besoin que nous avons, ou c'est pour attirer, demander à Dieu, est-ce que tu peux me permettre de tuer un tel? Ils ont gêné. Ce qui m'a vraiment fait mal, c'est de voir tout un groupe de gens prendre le temps de méditer le mal.
ce n'étaient pas des personnes qui ne connaissaient pas Dieu. C'est des personnes qui connaissaient Dieu, mais qui se sont dit, la tête d'un tel ne nous plaît pas. Il faut qu'on l'élimine. Lorsque Dieu voit ça, c'est là où j'ai dit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout, qui peut le connaître? Où est-ce que l'homme peut aller? Bien aimé, l'homme aujourd'hui est capable d'aller au-delà des personnes peut comprendre. La pensée de l'homme est toujours penchée vers le mal. Même dans l'église, il y a des compétitions. Même dans l'église, il y a la haine. Pourquoi elle chante bien, pas moi? Pourquoi il a l'onction, pas moi? Pourquoi elle prêche bien, pas moi? Et ça crée l'animosité, la haine, la jalousie entre le peuple. Vous savez, quand un enfant, quelqu'un a la jalousie, a la haine, ça va produire la sorcellerie. Quelqu'un avec moi? Amen. Non, pour la même étonne. Quand quelqu'un a ces choses dans le cœur, ça produira tôt ou tard la sorcellerie. Vous savez, la sorcellerie, c'est quoi? C'est un mauvais cœur. C'est la jalousie. Comment quelqu'un peut rester dit, juste nous allons gêner, ça veut dire, ils ne se sont pas donné un délai. Quel que soit le temps que ça va prendre. Mais nous allons prier, nous allons gêner jusqu'à ce que Paul va mourir. C'est ce qu'on qui avait donné à Paul la vie. Personne n'a la décision sur la vie de quelqu'un si ce n'est que Dieu. Amen. Tu peux ou ne pas m'aimer, mon ami, ce n'est pas ton problème. Ma vie, mon souffle est entre les mains de Dieu. Ces gens-là croyaient surprendre Dieu. Non, Dieu ne le surprend pas. Parce que Paul avait la mission la mission de Dieu. Dieu lui avait donné une mission. Dieu va la mettre jusqu'à la fin de sa mission. Amen. On ne combat pas celui qui a l'onction. On ne combat pas celui qui a la mission de Dieu. On ne le combat pas parce que pendant que tu le combats, tu ne sais pas. Là, tu t'es trompé d'adversaire. Lorsque quelqu'un a la mission de Dieu, c'est Dieu qui prie. Lorsque tu le combats, à ce moment-là, tu es en train de combattre Dieu. Mais je t'apprends, si tu combats Dieu, c'est toi qui es perdant. Tu es vraiment perdant dans toute la ligne. Ces gens se sont girés avec serment. Et je dis, le verset 12 nous dit, se sont dit, ramenez au verset 12. Verset 12. Ah, est-ce que quelqu'un peut motiver là-bas? Ok. Il dit ceci, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux. Amen. Même en disant qu'il s'abstiendrait de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Quand vous voyez quelqu'un avec les lèvres secs, je suis en train de prier, je suis en train de gêner, mon ami. Tu ne sais pas son gêne, là, c'est quel gêne? C'est là où j'ai compris. Ce n'est pas tous les jeunes qu'on peut dire non, il est devant le Seigneur. Plus de 40. Ils ont fait un complot. Peut-être tu croyais surprendre Dieu. Oh, Paul appartenait à Christ. Si nous allons au verset 11, est-ce que tu peux me projeter le verset 11? S'il vous plaît, verset 11. Ah, écoutez ce qu'il dit. Il dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul. Et il dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Ça veut dire, la nuit où ils faisaient le complot, Dieu apparut à Paul pour dire, écoute-moi mon ami, tu m'as fait beaucoup plaisir de rendre mon témoignage à Jérusalem.
Mais ce que j'ai besoin maintenant, le même témoignage, tu vas aller me le rendre où? À Rome. Wow. Ça veut dire, Paul avait la mission. Il avait le fait de route. Le Seigneur avait vu que Paul avait le fait de route. Maintenant, lorsque quelqu'un dans l'approbation de Dieu, lorsque quelqu'un a le fait de route de Dieu, il devient intouchable. Ah, ton ami est bizarre. C'est que toi, tu gênes pour tuer. Regardez-moi. Ça dit quand quelqu'un est dans le collimateur de Dieu et que Dieu a choisi cette personne, déjà un serviteur, comme ils sont là, ça dit ce sont les choix de Dieu. Que tu les aimes, que tu les aimes pas. Dieu n'a pas besoin de ton approbation, mon ami. Amen. Ton ami est bizarre. Amen. Ah, ça me constipe. Amen. Donc, tu peux ou ne pas l'aimer, mais le ciel l'aime. Le ciel, ça veut dire que Dieu a préparé des choses incroyables. Des choses. Donc ça veut dire, ce sont l'œil de Dieu est sur eux, les doigts de Dieu est sur eux, les cortèges de Dieu est sur eux, les anges, les cortèges des anges sont sur eux. Amen. Quand ils se promènent, elle-même ou lui-même, il croit que, comme je n'ai pas l'argent, je n'ai rien, je ne suis rien. Vraiment, ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui ont Dieu. Ceux qui n'ont pas l'argent, c'est ceux qui n'ont pas Dieu. Ça, c'est les pensées des gens. Mais Dieu n'est pas là-dedans. Dieu regarde la mission qu'il a mis en toi. C'est cette mission-là, Dieu est en train de finir. Ça doit s'accomplir et ça s'accomplira certainement. Le Seigneur a parlé Paul. Il dit, Pierre Paul, demain, tu dois aller me rendre témoignage. Ce que tu as fait à Jérusalem, je suis très content. Tu m'as témoigné, mais la chose la plus importante, ça ne va pas s'arrêter là. La mission continue. Amen. Il y a un verset, si vous lisez tous ces passages, verset 12, verset 23, chapitre 22, 23, vous allez comprendre, il y a un endroit où Paul a été accusé même qu'il avait parlé mal à un Sanhédrin. Paul dit, je ne savais pas que c'était un chef religieux. Dans ma culture, dans la parole de Dieu, il est interdit de parler le mal des responsables religieux. Mais si nous prenons le même contexte aujourd'hui, tout le monde a ce que nous appelons la liberté d'expression. Je suis libre de dire ce que je veux. Là, tu ne sais pas. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, nous chassons les démons, nous faisons ceci, mais beaucoup ont des problèmes avec les hommes de Dieu. Ils peuvent faire des bêtises. C'est son problème. Dieu ne t'a pas établi juge. Mais Dieu dit, priez pour les uns, priez pour vos conducteurs. Ça, c'est Dieu qui parle. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Pourquoi le diable permet qu'on mette à nu que les hommes de Dieu, par exemple? Pourquoi ce qui appartient aux chrétiens sont... J'ai aimé un pasteur qu'on avait posé la question. On lui dit, mais comment ça se fait-il qu'il y a des scandales qui est dans les pasteurs, il y a beaucoup de pasteurs qui font des scandales et tout ça. Il leur a posé la question, est-ce que les prêtres ne font pas des scandales? Est-ce qu'il n'y a pas de la pédophilie chez les prêtres? Pourquoi vous n'accentuez pas ça? Seulement chez le pasteur. Et tout cela, nous venons de la maison mère. N'est-ce pas? Nous venons de la maison mère. Là, on nous donnait la communion, on nous donnait le corps, pas le sang. Les personnes ne critiquent pas ça. Parce que les choses, c'est qu'on doit... Je ne dis pas qu'on encourage ce qu'ils font. Je ne dis pas qu'on encourage le mal. Non. Il y a des choses, quand quelqu'un comme ça entre dans la prière et prie. Si tu vois que cette personne a agi mal, prends le courage d'aller le voir et parler seul à seul, afin que cette personne soit aussi sauvée.
Ça, ce sont les principes bibliques que nous n'aimons pas. Je connais un pasteur, vous le connaissez, je ne cite pas son nom, vous le connaissez, apôtre Jean Clément. Si tu vas aller critiquer quelqu'un, je lui dis, attends, je vais appeler la personne. Oh non, oh non. Attends, il prend le téléphone. Oh non, 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 je ne voulais pas que tu lui demandes, non, non, on arrête là. J'ai compris que c'est la bonne façon d'agir. Parce que la personne te dira des mensonges, tu vas participer à son péché. Écoute ce qui suit. Jusqu'à ce qu'on tue Paul. Paul doit mourir. Pasteur Pascal doit mourir. Il ne mérite pas la vie. C'est comme c'est toi qui m'avais donné. Tu veux me tuer, est-ce que toi tu m'avais donné la vie? Tu veux m'éliminer, est-ce que toi tu m'avais donné la vie? Celui qui m'a donné la vie, c'est celui qui a le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Amen. Tu dis amen. Amen. C'est pourquoi quand quelqu'un te dit en face, toi là, demain tu ne verras pas le soleil, tu le regardes dans les yeux, tu bombes le thorax, tu dis hey, que cela ne vienne qu'à toi-même. Demain, toi tu ne verras pas. Amen. Pourquoi? Celui qui est à moi est plus fort. Amen. Tu es intimidé par un monsieur parce qu'il a des yeux rouges. Petit détail, il tremble. Je te fonde en face et je te parle. Demain, tu ne te réveilleras pas. Tu vas voir demain, tu ne vas pas te réveiller. Parce que je crois celui qui est à moi. Je crois la force qui est à moi. Je crois la puissance de celui qui m'a investi. Amen. Oh non, pasteur, tu sais, celui-là, il a déjà tué 250 personnes. Mais les 250e personne, c'est pas bon. Amen. C'est pas bon. Je deviens immangeable. Pourquoi? Le sang qui coule dans mes veines, c'est le sang qui a vaincu. Amen. Il est à ta place. J'allais crier amen très fort. Amen. Il y a quelque chose. Écoute ce que la Bible dit. Regarde, 40 personnes prennent la décision. La chose la plus importante, ils croyaient surprendre Dieu. Quand ils ont fait le complot, il y avait un petit là. Mais la Bible ne nous a même pas cité les noms. C'est là où on a compris que Pierre avait une sœur. Depuis qu'on a compris la Bible, on n'a pas vu sa sœur et il est sorti de telle famille, d'autant de personnes. Non, il avait une sœur. Mais pourquoi Dieu avait permis que la personne entende le complot? Ça, c'est Dieu. Ah, bien aimé, je vais t'apprendre que quel que soit le complot, Dieu ne dort pas. Amen. Dieu a toujours l'œil sur son serviteur. Mais regarde, le complot qui a été fait n'est pas venu de moi. Dieu, quand il regarde ça, il a toujours quelqu'un à côté qui vendra la mèche. Amen. C'est pourquoi dans la vie, ne néglige personne. Il y a toujours un petit de confiance. Les petits, t'as pas des héros là? T'as dit, attends, si tu donnes des héros, ces petits-là vont te sauver un jour. Les petits étaient en train de sillonner. Il entend ça. Il dit, hey, non, 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 non. Dieu, quand Dieu est avec toi, quand tu as la faveur de Dieu, Dieu dispose même tes ennemis. Tes ennemis deviennent ton marche-pied. Tes ennemis deviennent ton escalier. Dieu est capable de changer les choses. Il faut qu'il y ait des ennemis dans la vie. Amen. Oh non, que des ennemis meurent, qu'ils ne meurent pas. Refuse que tes ennemis meurent. Il faut que tes ennemis voient la gloire de Dieu. Oh non, moi, non, non, parce que je suis en train de prier. C'est de tuer tout le monde. C'est de tuer. C'est de tuer. Non. S'il tue, il tue, il part avec un mauvais témoignage en enfer. Il dit, nous l'avons laissé souffrir. Jusqu'à ce que nous sommes partis, sa situation n'a pas changé. Mais il faut qu'il voie et qu'il puisse savoir qu'il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu qui entend la prière et qui exauce la prière. Ah, un détail. Le petit,
Il dit, va voir Paul. Paul était en prison, il avait des relations. Bien aimé, dans la vie, il faut avoir des relations. Les relations peuvent te sauver. Si quelqu'un dit, moi, je n'ai pas de relations, je n'ai pas d'amis, tu es malheureux. Il y a des gens que Dieu peut toucher parmi ton entourage pour te sauver. Mais si toi, tu n'as pas d'amis, c'est un problème, un chrétien qui n'a pas d'amis, un chrétien qui n'a pas... oh non, non. Même des amis de l'école que tu as grandi avec, tu ne connais pas. Moi, je suis là, bientôt là, avec mon âge, je croise les gens que j'étais avec à l'école primaire. Ils me voient, on se saute là comme des gamins, paf, on te donne les... Nous, on se donne, on te donne le poids, paf, paf. On se donne le poitrine, paf. Ah, comment on rigole, on saute, on se rappelle notre enfance. Mais toi, être dans le Seigneur n'est pas dire qu'abandonner tout le monde. Non. Non, non. Parce qu'être dans le Seigneur, tu peux gagner ton entourage. Tu peux gagner les gens donc, qui t'avaient connu dans le monde. Mais quand ils te regardent, tu deviens la lumière du monde. Lorsque tu es la lumière du monde, ton monde s'éclaire là où ils sont. Et il te regarde et dit, ah, ta façon de parler a changé. Ah, ce n'est plus la même personne. Quand elle parlait, elle tremblait. Quand elle parlait... Quand elle s'est fâchée... Donc, voilà une blague. Qui dit amen? Qui dit encore amen? Quand on s'est fâché, donc la personne te connaissait en mal. Il sait que celui-là, on ne peut pas la toucher. Mais aujourd'hui, il te voit. Ce n'est pas la même personne que je connais. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai rencontré l'homme de Galilée. Cet homme de Galilée m'a fait beaucoup de bien. Comme tu l'as remarqué, j'aimerais qu'un jour, tu deviennes aussi comme ça. Ah bon? C'est possible? Oui. C'est possible? Oui. Bien. Mais moi, j'ai tué déjà 50 personnes. Il dit, l'homme de Galilée ne regarde pas le nombre que tu as tué. Non, il t'a déjà pardonné d'avance. Mais ce qui est bien, viens. Vous savez qu'il y a des gens qui ne veulent pas venir. Lorsqu'ils regardent son passé, ils voient que le passé est tellement sombre. Ils voient que Dieu ne peut pas les pardonner. Ils disent, j'ai fait des choses mauvaises. Non, je suis déjà candidat en enfer. Or, tu lui montres l'amour de Dieu. Tu lui montres la compassion de Dieu. Tu lui montres la miséricorde de Dieu. La personne dit, ah, vraiment, Dieu est capable de me pardonner. Il dit, oui, Dieu est capable de te pardonner. Et tu vois, tu gagnes la personne. Wow. L'apôtre Paul, le petit va vendre la mèche. Quand il a vendu la mèche, ah, le petit a été courageux. Le petit va vendre la mèche. Quand le petit a vendu la mèche, qu'est-ce qui se passe? Il fallait que le chef là puisse faire quelque chose. Mais regarde ce que cet homme-là fait. Il prend, il dit non, 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 je dois protéger Paul. Vous savez, Dieu, j'ai dit à Maman Véro souvent, quand on va en Afrique, sauf on voit la façon dont on nous considère. Ici, on ne nous considère pas. Sa petite sœur voulait entrer dans notre voiture. On lui a dit, madame, tu n'entreras pas. Ça, c'est les hommes de Dieu. Par contre, elle aussi, c'est une femme de Dieu. On dit, tu n'entreras pas. Les gardes du corps qui étaient à côté de nous, des militaires qui nous escortaient, et tout ça, on descend comme ça. Je n'ai pas touché la portière. On m'ouvre la portière, je sors, on me prend mon sac et tout ça, on me met là, jusqu'à rentrer dans l'ascenseur, on nous escorte, on attend, on arrive, le monsieur sort seulement, entre, et reste dehors, seulement quand on rentre dans la chambre d'hôtel. J'ai dit, voilà le plaisir de servir Dieu.
Vous négligez servir Dieu. Bien-aimé, c'est une grâce. Peut-être vous n'avez pas encore compris. On peut te croiser toi et moi. À Kinshasa, tu ne peux même pas t'approcher pour me serrer la main. Ta main risque d'être coupée. Mais regarde Paul, il a été escorté par 470 militaires. S'il n'était pas important, servir Dieu c'est important. Quand quelqu'un marche avec Dieu, c'est important. Bien aimé, ça n'a rien à voir avec tes avoirs. C'est la faveur divine. Lorsque Dieu est avec toi, ah mon ami, et sa sœur vient, et vient entrer, dit non, tu ne peux pas entrer. Elle dit, mais le tube est grand parce que devant il n'y avait personne, et derrière il y a 3 places. Elle dit non, et puis elle était là. J'ai dit, chérie, c'est le protocole. Le protocole exige que ça soit comme ça. Ça sert à vous dire, non, votre truc là, c'est pas normal. Un enfant de Dieu doit être humble. Non, c'est pas question d'être humble, c'est question du protocole. On considère ça, c'est un ministre de Dieu. Quand on sort de l'église, on sort de l'église sur une voiture qui pousse, qui s'avance. Quand ta voiture arrive, dit, homme de Dieu, la voiture est prête. Tu arrives comme ça, la portière ouverte. Déjà là-bas, maman aussi a ouvert la portière. Elle rentre là, on dit tiens. Elle rentre s'asseoir. Je regarde maman Véro, je dis, tu vois l'avantage de servir Dieu. Alléluia. Nous sommes allés en Martinique avec elle. Elle s'est dit, on va aller se laver à la plage. On est allé se baigner, oui. Mais baigner et laver, c'est la même chose. Attends, mais là-bas tu ne peux pas te frotter. Mais avec les sables, n'est-ce pas? Les Français nous ont joué un sale tour. Avec les Français. J'arrive, maman, on est allé se laver dans une plage dangereuse. Au Diamant. Avec les vagues. Ma femme voyait les vagues là, et ça me plongeait. Sans savoir que les vagues lui avancent. Je l'ai dit, je dis, viens. On va dire que le pasteur est venu te livrer ici. Parce qu'aujourd'hui, un pasteur, s'il a un problème, ce n'est pas normal. Si l'enfant du pasteur meurt, c'est sûrement le pasteur l'a fait passer. Donc, j'ai dit non, viens. Tu vois l'avantage de l'évangile. Et l'évangile a un avantage que vous ne pouvez pas comprendre. Paul a été escorté. Dieu permet que Paul, il est sorti comme un roi, comme un Dieu. Ça veut dire quand il est sorti, il a été escorté par 400... Attends, je vais vous dire. Vous continuez à faire le complot. Moi, Dieu va m'escorter. Faites le complot. Quelqu'un qui fait le complot. J'avais dit à quelqu'un, là, moi que vous voyez là, il y a 3 personnes qui sont mortes à ma place. 3. Il y a 3 personnes qui sont mortes à ma place. Un cousin est venu me voir, il dit, aujourd'hui je vais mourir parce que j'étais loupé. Là, quand je parle, ce n'est pas une vision. J'étais dans ma chambre, je venais de l'Afrique, j'étais dans ma chambre, j'étais là, je ne dormais pas, j'étais assis, avec mes jambes comme ça. Je vois quelqu'un qui apparaît en chair et en os. Comme je vous vois, palpable. Comme ça, la personne sort devant moi. Il me regarde. Le temps de réaliser. Il a dit c'est une parole. Aujourd'hui, je vais mourir à ta place. Parce que j'étais loupé. Le temps de réaliser. J'ai crié. La personne a disparu. 15 jours après, il est mort. 15 jours après, il est parti. Un autre a dit, toi,
tu ne verras pas le soleil. À partir de mardi, tu vas voir. Je vais te faire passer. Ça, c'est ma pauvre grande sœur. Je vais regarder dans les yeux. Je dis, regarde-moi bien. Aussi longtemps que Jésus ne reviendra plus sur la croix. Mais c'est toi qui partiras à ma place. On a discuté avec lui dimanche, samedi, lundi. Mardi, il prend le bateau. Il part dans le bateau. Un serpent est sorti de l'eau. L'a mordu. Il est mort sur place. Sur place. Pourquoi? Je vous parle d'une histoire à l'époque. Je n'étais pas encore pasteur. Mais j'avais les plans de Dieu en moi. J'avais la mission de Dieu en moi. J'avais la mission de Dieu. La mission, c'était, il fallait qu'Élodie devienne Élodie Kassongo. Yes. Amen, amen. C'est-à-dire, petit qu'il est, vous voyez, Hugo, le petit là, Hugo qu'on peut crier, on peut donner une fessée. Vous ne savez pas les plans de Dieu pour cet enfant. Vous pouvez faire tout pour tuer cet enfant, ça ne marchera pas. Amen. Parce que derrière cet enfant, il y a des millions de gens qui seront gagnés. C'est pour apprendre, il ne faut jamais négliger quelqu'un dans la vie. Amen. La personne peut être comme il est, avec des erreurs, avec des défauts, mais c'est une personne potentielle. Donc Dieu a mis des choses dans cette personne. Paul, je vais arrêter dans 5 minutes. On est en train de regarder la montre. Écoute ce que Paul a fait. Écoutez, Paul a été escorté par verset. Tu peux me lire verset quelle a dit verset 23, pardon, qu'est-ce que dit? Verset 16. À partir du verset 16. Ah, verset 18. 18. Ok. Ok, verset 20. « 22. Si quelqu'un a trouvé qu'il est dit. 23. Si je disais 23. Écoutez, quelqu'un peut me dire ça fort. Toi, tu as le micro, lis-moi. Vas-y. Ensuite, il appela 2 des centeniers et dit, tenez prêt. Dès la 3e, Voilà. Dès la 3e heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers. 200 soldats, 70 cavaliers. Ça, c'est pas la protection du ciel, de la terre. Les anges, je ne sais pas si Dieu avait aligné aussi les anges au ciel. Mais ce qui est vrai, 200 soldats, ok? Et combien? 70 cavaliers. Et 200 archers. Ça veut dire que tu prends le total de tout. Ça veut dire que même un président de la République, quand il passe, ce n'est pas avec ces nombres-là que les gens le protègent. Vous croyez que si Paul n'était pas important pour Dieu, si Paul n'était pas important, est-ce que Dieu allait mettre cette disposition pour lui? Donc, nous pouvons comprendre que parfois vous ne savez pas la valeur. Maman vient. On peut voir Maman Claire comme elle est là. Oh, Maman Claire, Maman Claire, Maman Claire. Toi, tu peux la négliger. Mais si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir les cortèges qu'il escorte, même pendant qu'il quitte chez elle pour venir ici, je crois que tu vas dire, mais cette personne, c'est parce que tu as vu que tu vas prendre l'importance. Vous savez, regardez, va t'asseoir, maman. Si nous lisons la Bible, Jésus, étant bébé, il a fait peur à un roi.
Un bébé. Mais je ne sais pas. Un bébé. Mais ils ont eu peur. Et le père, pourquoi? Un bébé. Parce qu'il est né, on dit c'est le roi des Juifs. Il dit non, 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 il faut qu'il meure. Un bébé. Un bébé. Le problème, c'est que aussi longtemps que tu ne sais pas ce que tu as, et parfois tu ne sais pas à quelle position est-ce que Dieu te met, tu ne sais pas qui tu es. Mais les royaumes du ténèbre, ils savent qui tu es. Quand tu te regardes, tu te vois, non, tu vois que les autres sont plus belles, plus beaux que toi. L'histoire de beauté, c'est éphémère. La beauté est éphémère. Dieu ne regarde pas la beauté. Et ta beauté n'impressionne pas Dieu. Ton habillement n'impressionne pas Dieu. Mais Dieu connaît, il sait ce qu'il a mis en toi. Ce qui est visible aux hommes n'est pas visible à Dieu. Pardon. Ce qui est visible aux hommes, visible aux hommes, est visible à Dieu. Ça dit le Dieu là, il connaît, il le sait qui est la personne qui l'a appelé. Les choix de Dieu. Jérémie dit quoi? J'étais connu avant la fondation du monde. J'étais consacré dans le ventre de ta mère. Ça veut dire qu'il était Jérémie selon les parents, mais selon Dieu, il était prophète. J'étais prophète. Dieu m'avait consacré prophète. Qui m'a consacré? Ce n'est pas l'homme. L'homme confirme seulement. C'est pourquoi quand on fait les consécrations là, on fait quoi? On confirme déjà l'appel de Dieu. Mais c'est lui qui t'a déjà consacré, c'est Dieu. Et quand une personne est comme ça, regarde la vie de cette personne. Il a passé des choses difficiles, des tumultes, des problèmes, des difficultés, la haine des gens. Les gens ne l'aimaient pas. Pourquoi ils ne l'aimaient pas? Parce qu'il y avait quelque chose de Dieu en lui. Amen. Tout le monde, vous savez, dans la vie, n'accepte pas que tout le monde t'aime. Je répète. Dans la vie, n'accepte pas que tout le monde t'aime. Accepte aussi des gens qui ne t'aiment pas. Amen. Il faut qu'il y ait des gens qui ne t'aiment pas. Il faut que ces gens-là qui ne t'aiment pas, peut-être ceux qui ne t'aiment pas sont vrais par rapport à ceux qui t'aiment. Oh Jésus est Seigneur. Nous aujourd'hui par expérience, quand on regarde certaines choses par expérience, on se regarde comme ça. J'ai tellement eu des choses. Ah, même avec mes pasteurs là que vous voyez, avec, parfois j'ai déjà vu des choses. Il y a certaines choses qui me disent comme ça, je rigole seulement. Parce que je suis passé dans certaines choses que tu ne sais pas. J'ai eu les coups ministériels. J'ai eu la haine des gens, même de mes propres amis pasteurs. Ils m'ont poignardé dans le dos. On avait une église, j'ai invité un ami pasteur qui était avec moi, je lui fais confiance. Les jours où je ne suis pas, il conduisait l'intercession. Pendant l'intercession, à mon absence, il a commencé l'église dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Le Messie habitait avec moi dans la même maison. On lui avait donné une chambre. Il a commencé une église dans l'église. Regarde comment Dieu, le jour où on a su ça et tout ça, maman Véro l'appelle. Parce que maman Véro, quand elle se fâche, il n'est plus l'eau dans sa bouche. Il dit lui rien. Il dit, assis-toi. Il dit, je te vois, toi, tu es devenu Satan. Tu es devenu Satan. Je crois que nos chemins se séparent ici. Tu peux sortir aujourd'hui. Non, non, aujourd'hui. Dehors. Oh non, je ne suis pas Satan, moi je ne suis pas Satan, c'est pas moi qui attendais Ève et Adam. Dis ça.
elle est sortie. Quand elle est sortie, elle vient d'avoir une nouvelle que son frère vient de mourir. Elle avait une soeur qui l'avait dit, mais viens ici et tout ça. Les soirs, je regarde ma femme, je dis, il faut que j'aille lui rendre visite. Quoi? Avec tout ce qu'il t'a fait là? Je prends l'argent, je mets dans l'enveloppe, je ferme l'enveloppe. Je dis, c'est un frère. Mais je vais, la Bible dit, pleurer avec ses pleurs. Et je sais vous avec ce qui c'est. Je suis allé le voir. Je frappe à la porte. Les gens regardent comme d'attente. C'est Pascal. Il est venu faire quoi? Pour eux, ils sont partis avec la gloire. Est-ce que vous comprenez? Ils ne pouvaient pas comprendre que je vienne. J'arrive comme ça, je rentre. Ah, comment? Je rentre comme ça. Ça va bien. Ah, sur les là, tout le monde avait honte de me regarder dans les yeux. Parce que ma présence était une douche froide. Je sors mon enveloppe. Je dis, mon frère, ça c'est ma participation. Achète un germe de fleurs pour notre frère qui vient de nous. Que le Seigneur vous bénisse.